Si un jour on m'avait dit que je verrais un tel crossover entre Nasdaq et Jérém Star, honnêtement je ne vous aurais jamais cru. Dernièrement, Jérém Star a été passé 48 heures en compagnie de l'influenceur, le créateur de contenu, le Snapchatter le plus suivi de France, Nasdaq. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été dans un sens intéressant, assez bizarre, et en même temps on en a appris beaucoup sur les coulisses de comment se passe une journée typique avec Nasdaq. J'ai décidé de revenir là-dessus aujourd'hui et de voir ensemble et de débunker ensemble tout ce qui s'est passé. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Si tu aimes l'actualité sans langue de bois, sans filtre et rester à l'affût des moindres dernières choses dans le monde de l'influence, dans l'actualité ou tout ce qui se passe dans le monde, n'hésite pas à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Je te fais plein de gros bisous, je te dis merci et on peut déjà commencer la vidéo. Il y a quelques jours de cela en arrière, on a Jérém Star, célèbre Snapchatter, créateur de contenu, qui nous a teasé quelque chose, il nous a mis l'eau à la bouche en nous disant qu'il avait un gros projet dernièrement, qu'il allait rencontrer quelqu'un et que ça allait être quelque chose pas de grandiose, mais qui allait quand même beaucoup faire parler. Alors, on s'est tous et toutes demandé de quoi il s'agissait, et quand on s'est rendu compte que Jérém Star a été rencontré Nasdaq, je peux vous dire qu'on était tous et toutes, je pense, enfin, une bonne partie, on était sur le cucu. Voilà, parce qu'on s'est dit, mais c'est quel genre de crossover, c'est quel genre de mélange et de crossover, tout ça, enfin vraiment genre, c'est de la métavers, de l'univers mélangé ensemble, je n'ai pas compris. Parce que déjà de 1, les univers sont très différents, 2, on a déjà vu dans le passé pas mal de choses qui ont été mises en scène, qui nous ont fait beaucoup parler, des choses qui nous ont beaucoup dérangé, que ce soit chez Nasdaq ou peut-être même des fois chez Jérém Star. Et le fait qu'ils collaborent ensemble, moi personnellement, c'est pas que ça m'a mis mal à l'aise, mais je me suis demandé c'est quoi le but derrière tout cela. Sachant que Nasdaq, je vous rappelle que, étant le premier Snapchatter de France, il gagne des milliers d'euros par jour. Voilà, des milliers d'euros par jour, sachant qu'il avait décidé d'arrêter les réseaux, il avait dit qu'il ne reviendrait pas, puis après il revient, il fait ça tout le temps. L'été, il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Toujours, voilà, en teasant quelque chose. Mais là, c'est assez différent, il y a quelque chose de différent dans tout cela. Regardez déjà les premières rencontres et comment ils se parlent entre eux. Et j'ai retrouvé Nasdaq. Oh là là, ça va frérot? J'espère que je vais pas me faire agresser par tous tes potes gitans et tout là. Oh, non, fais attention. Putain, c'est le multiverse Nasdaq et Jérém Star. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? 48 heures, je te lâche pas, je reste avec toi et mon but c'est de te faire découvrir. Donc c'est quoi là ce bordel? On va chez les gitans quand? Aujourd'hui ou demain? Putain. Moi je connais les coquilles Saint-Jacques, mais ton quartier là, Saint-Jacques, j'ai jamais été. Hein. Prépare-toi, tu vas voir, ça va être trop bien. Jérém Star à Saint-Jacques avec Nasdaq, putain, je suis hilar. Bah, Saint-Jacques, c'est un quartier où il se passe tellement de choses que les Parisiens ne comprennent pas. Du coup, il y a une vidéo YouTube qui va sortir. Mon but, moi, c'est de vraiment faire découvrir la ville de Perpignan, les différentes coutumes, que ce soit des coutumes maghrébines ou gitanes, la cohabitation. Voir comment on vit, comment mais ça c'est ok avec les émels et tout? Ah mais oui. Genre il n'y a pas de problème et tout? Mais non, il n'y en a pas. J'ai un peu peur de me faire hagard mais pas du tout, ça risque pas d'y arriver. Repas en famille et tu vas rencontrer ma mère. Oh t'inquiète, je parle arabe, choukran, salam alaikum, alaikum salam, la baisse, miskina, tu vois. Non mais je parle très bien arabe. J'espère qu'Asia va pas me montrer ses seins. Oh mais t'es au courant de cette histoire? Qui n'est pas au courant? J'espère qu'on va pas me demander de mettre des chaussettes parce que j'ai des pieds moches. Non, tu peux garder tes chaussures. Putain, ça va être vraiment intense en 2 jours. Hein. Allez, bah c'est parti, on va pas dormir. C'est parti. Cette métaverse de Jérém Star à Saint-Jacques. Et je pense que ça va être incroyable. J'ai un peu peur de me faire hagard, mais pas du tout, ça risque pas d'y arriver. De toute façon, tu seras là, hein. Toujours, je te lâche pas là, je te lâche pas. 48 heures, je te lâche pas, je reste avec toi et mon but c'est de te faire découvrir. Donc c'est quoi là ce bordel? On va chez les gitans quand? Demain? Non, aujourd'hui ou demain. Quoi? C'est la chantée, on verra bien. Et ce soir, donc repas en famille? Repas en famille et tu vas rencontrer ma mère. Non mais ça va être hyper intéressant. Tu verras, ma mère elle parle pas trop français. D'accord. Oh t'inquiète, je parle arabe, choukran, salam alaikum, alaikum salam, la baisse, miskina, tu vois. Non mais je parle très bien arabe. Ok, bah tu lui diras. J'ai hâte de te voir parler avec ma mère comme ça. Du coup, il y a une vidéo YouTube qui va sortir. Ça va être le multiverse. Et en gros, mon but, moi, c'est de vraiment faire découvrir la ville de Perpignan,
le quartier Je connais bien, Saint-Jacques. t'inquiète. Ouais, mais surtout le quartier Saint-Jacques et les différentes coutumes, que ce soit des coutumes maghrébines ou gitanes. Ouais. Voir comment on vit, comment Mais ça, c'est ok avec les émels et tout? Les émels. Ah, mais oui. Genre, il n'y a pas de problème et tout? Mais non, il n'y en a pas. Un Zamel à Saint-Jacques. Donc là, du coup, direction la villa. Direction la villa. Comment tu résumerais ce concept? Explique-moi, genre... C'est pas une télé-réalité. Ouais. C'est des jeunes venus de partout en France, des jeunes et des moins jeunes, avec un projet. Je les aide à réaliser leur projet et ensuite, ils repartent. En fait, t'es un bon gars, toi. Ouais, un peu. Oh non, le ouais un peu, on aurait dit qu'on était en date, c'est trop... ils sont au courant que je viens ou pas? Que 2 personnes. Et ils sont combien là-bas? Pas y vivre, hein. Mais le soir, des fois, on est 35. Quoi? Ouais. 35 et à vivre, il y en a combien Une dizaine. Ah Une ouais. dizaine, mais ça va, il y a 5 chambres, c'est assez grand, c'est 1600 Bon, tu me mètres présentes carrés. à tout le monde, hein. Ouais, mais t'inquiète. Et ça baise et tout là-bas? Non, je te jure que non. Bah, il y en a c'est qui bien. baisent, hein, c'est sûr. Non. T'es naïf. Là, regarde. Et je te le dis dans ta story, hein. Ouais. Mais il y a une loi que j'ai mis il y a très longtemps dans la villa. Donc qu'ils soient minimum en couple, ça fait 2 ou 3 mois. Ah ouais, Sinon, toi je ne t'es... tolère pas. Oh putain, c'est pire que leur l'aile. Mais c'est pas ça, C'est- sinon ça finit, ça devient un bésodrome. Ouais, j'avoue, mais à mon avis, t'es naïf, hein, ça se passe, hein. Je pense qu'il y a des doigts Non, perdus, des j'ai- trucs j'ai- perdus, mais... Ça, c'est ce que c'est, ça, c'est le look de la villa. Ouais, Moi, c'est Chicanos. Ok. Chicanos. Sur Paris, je t'en supplie. Cyber, hein, regarde. Il m'a offert un ensemble de Perpignan, apparemment. Ça te va quand même mieux à toi qu'à moi. Non, mais ça te va bien au teint, t'es brun, on dirait une tranche de jambon. Je fais ralouf, quoi. Mais bon. Merci par politesse, mais j'osais pas lui dire que je trouvais ça horrible. Merci, hein. C'est gentil. Ah bah non, mais c'est... Je vous en pensais quoi? Regardez. Enfin, après, je me suis mis comme les gars de la villa, la Nasdaq, mais... Bah, ça va finir sur Vinted, hein. Bon. Oh, putain, c'est horrible, ces godasses, elles font tellement mal. Oh. Oh. Vous en pensez quoi? Non, vraiment, il y en a qui aiment. En plus, je crois qu'il y a des trucs fétichistes, là, comme ça, vous savez. Chez les gars et tout, vraiment, il y a des mecs qui sont passionnés de TN. Oh Nasdaq, envoie-moi ton Revolut là. Non mais je te rembourse les chaussures et tout. T'as un PayPal? Envoie ton RIB. Jamais plutôt crevé. Non, je rembourse. Non? Pourquoi non? Bah parce que c'est un cadeau. T'as un arrobase Revolut? J'ai pas d'arrobase Revolut. Envoie ton ref tag. Déjà, quand on regarde les premières images, les premières rencontres, bien évidemment, ils s'entendent bien, ils ont l'air de rigoler. Et je dis pas que c'est faux, attention. Mais on voit qu'il y a une certaine alchimie, et c'est vrai que ça a fait assez, pas plaisir, mais je pense qu'on peut passer un bon moment. Au début, j'avais beaucoup de préjugés en regardant ces vidéos-là, en me disant qu'il allait y avoir cette rencontre. Quand on m'a dit, ouais, Jérém Star a rencontré Nasdaq, etc., je me suis dit, l'un comme l'autre, ils ont une personnalité assez forte, ce sont de grosses figures publiques du monde de l'influence en France, j'ai envie de vous dire. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une envie derrière de gagner de l'argent? Je pense bien évidemment que si, de faire cliquer, d'intéresser les gens, etc., on le sait. Mais je m'attendais pas à une telle osmose, pour être tout à fait franc avec vous, et voir à quel point ils s'entendent bien, ils rigolent bien, et que, en fait, ça divertit presque, voilà. Alors après, on sait comment ça se passe chez Nasdaq, comment la team Nasdaq, la villa, etc., ça opère, et je peux vous dire qu'il y a des choses qui étaient assez... pas dérangeante, mais on se rend compte que pas mal de choses quand même dans tout cela est faite d'une certaine façon à ce que tout le monde pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en scène, il y a beaucoup de choses qui nous laissent croire que tout cela c'est du vrai, machin, genre les embrouilles, les engueulades, les remises en question, machin, enfin ça on y reviendra un peu après, mais en tout cas on sait aussi que Jérém Star a voulu faire la surprise à la femme de Nasdaq en allant la rencontrer en mode genre regardez, genre petit secret entre voisins, tu es choqué, hein, caca, je sais pas quoi, machin. Regardez. Mais MDR quoi, j'ai l'impression, je te jure, je fais Star à domicile, je suis caché, il pleut. Mais c'est vrai qu'elle est fan de toi. Mais elle va être contente au moins. Ouais. T'es Je sûr? crois que tu te rends pas compte. Moi on débarque chez moi comme ça, mais je pète un câble, je fous tout le monde dehors. Hein. Attends, mais je suis ultra mal à l'aise. Et genre là, c'est vraiment là qui vive et tout. Ouais, carrément. Alors. Attends. Je suis mal à l'aise, attends, je suis mal à l'aise. Ah d'accord, ma belle. Ah d'accord, ma grande. Mais non. Je sais pas ce que je fais là, ma belle. Petite surprise. Salam alaikum. Ça va? Oui, ça va et toi? Il paraît que tu m'aimes bien. Mais
oui, franchement, j'adore, je regarde souvent. Mais ça me touche, merci. Ah ouais, je faisais que le saouler à lui. T'es enceinte ou c'est de l'aérophagie? Non, je suis enceinte. Ah, j'ai cru qu'elle allait pas Il fallait péter. pas que je sois grosse, quoi. Ça y est, j'ai rencontré Morgane. La vidéo YouTube, ça sera trop drôle. Je m'attendais pas à... C'est tenue relax. Est-ce que tu as mis du maquillage? Pas du tout. Eh ben très bien, nature peinture. Son RLEL, du coup, c'est Nasdas, donc l'un des plus grands snappers de France. Vous êtes mariés? Oui. Enfin, RLEL. Oui, voilà. Elle a snap avec 2 millions d'abonnés, elle ne snap jamais. On peut ouais. m'expliquer? Je sais, parce qu'en fait, ma vie est trop nulle, donc quand j'ai des bonnes journées, oui. Mais sinon, Bon, bah, il va falloir snapper. oui. Donc là, je vais te forcer à faire des stories. Ok, c'est bon. Faudrait qu'elle en fasse, hein. Je lui dis. En fait, dans la vraie vie, elle parle trop. Mais sur les réseaux, elle ose pas. En Raconte fait, ta j'ai vie, honte frérot. Et ma vie, elle est trop lambda. Oh bah non, hein, t'inquiète, non. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, t'as plein de choses à raconter, à mon avis. Avec ce gosse qui est surexcité, il est Ah pas ouais. hyperactif? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Franchement, son père, déjà, je pense qu'il l'est, donc... Ça y est, j'ai rencontré Morgane. Ton gars là, c'est un gars sûr? Oui. Promis. Vieux bon. Et attendez, j'étais en train d'apprendre qu'elle s'était mise avec Nas en couple après l'avoir DM. Sur Insta. Non mais c'est hilarant. Ouais. Putain, comme quoi ça marche les DM. Hein. Franchement, Non, mais des c'est fois, vrai. il faut me regarder, hein. Je viens d'arriver pour le tour. C'est l'heure là ou pas encore? C'est ce qu'on attend là. De quoi? On attend l'appel à la prière. D'accord, on va la faire tous ensemble? Non, c'est lui-même, il l'a fait à la télé. Et... Ah, c'est à la télé, ok. Ouais. D'accord. Franchement, mais il y a encore plus de choses qu'à Flunch. Ouais. Non mais c'est un buffet à volonté, wesh. Salam alaikum. Donc encore merci pour l'accueil. Combien de temps pour cuisiner tout ça là? J'ai commencé à 3h30. Oh. Après, on va poser 2 minutes. Après, on commence. Oh là 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 là. C'est pas le problème, parler français, elle me fait de la peine. Pourquoi elle parle bien? C'est vite fait, c'est un peu mot par mot, tu vois, un peu de la peine. Non. La table, vraiment, j'ai rarement vu autant de plats. Non mais faut pas que tu aies envie d'y aller. Quoi. Non, mais en parce plus, qu'avec c'est tout ce qu'on va souvent manger. après le repas, je vais à la villa pour Pour vidange. Ah d'accord, ma grande. Merci, hein. Merci beaucoup, je suis avec le frère de Nasdas. Mais tu sais que j'ai déjà plus faim, moi. Attends, tout doit disparaître. Oh là là, le pain, j'adore. Oh non, mais alors ça, c'est ma passion, ces gâteaux. Puis vient le moment d'aller à la villa parce que Nasdas a bien séparé. Avant, je crois qu'ils vivaient tous ensemble, c'est-à-dire la femme de Nasdas, son enfant et lui dans la villa avec toutes les personnes qui pouvaient être dites et vues comme problématiques, que j'appelle d'ailleurs des Pokémon des fois. Parce qu'on a certains spécimens, je peux vous dire que ça fait froid dans le dos, tu te dis mais comment ces gens-là en fait sont là? Et en fait on se rend compte très rapidement que tout cela c'est des mises en scène, que ces gens soit ils ont réellement une déficience mentale ou je ne sais pas trop comment vous dire, soit ils le font exprès, soit ils jouent sur leur aspect physique qui peut être jugé comme différent de pas mal de personnes, donc ça va faire cliquer, etc., etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir, vous comprenez. Ils vont beaucoup jouer sur les différences des gens, que ce soit une orientation sexuelle, que ce soit sur une couleur de peau des fois. Enfin, il y a eu beaucoup de drama. Il y a eu beaucoup de drama sur pas mal de choses qui ont fait que rappelez-vous, il y avait eu une commission d'enquête quand même concernant Nasdas. Alors j'adore les commissions d'enquête qui ne servent strictement à rien parce que rappelez-vous quand même, cette commission d'enquête visait à vraiment réguler tout ce qui est travail d'influence, tout ce qui est poser des questions en fait sur comment ça se passe et surtout voir s'il n'y a pas des anomalies là-dedans. La commission d'enquête, voilà, littéralement, elle a servi à rien, encore de l'argent public dépensé, je pense, pour quelque chose. Je dis bien je pense, parce que je ne sais pas si on met de l'argent public dans une commission d'enquête, mais vous voyez où je veux en venir. Genre, j'étais en mode, la prochaine fois, ne faites rien. Enfin, j'ai envie de vous dire, si c'est pour nous faire ça, pour nous pondre ça, s'il vous plaît, la prochaine fois, ne faites rien. Voilà. Donc il va se rendre à la villa, il va rencontrer Asia qui a encore une fois changé, voilà. Asia qui aurait encore une nouvelle fois montré ses bzaises, montré ses gougouttes, montré ses seins. Voilà, Asia qui est encore là. Je pensais qu'elle avait littéralement... elle s'était barrée de la team Nasdas. Je me pose encore des questions. Comment c'est possible que cette meuf soit encore là? Je me pose des questions. Donc il va rencontrer toute la smala, il va rencontrer toutes les personnes, il va faire des blagues, des fois de très mauvais goût, ou des fois assez drôles aussi. Enfin, bref, regardez. C'est là du coup? Tu veux que je les réunis tous? Non, non, arrête. Parce qu'en fait, j'ai un cri de guerre. Je te jure, quand je crie, ils viennent tous. Ah, Tu veux comme... tester? Si tu veux, je sais pas. Alors, tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde! Mais on dirait qu'il appelle ses chats et ses chiens, enfin... Je peux savoir pourquoi ils sont autant nombreux là-dedans? Solidarité féminine. Mais bon, 1, 2, 3, 4, 5.
Et qui sort avec qui là du coup? J'ai pas tout suivi. Qui? Juste moi et lui. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, mais. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas tout ça. D'accord. Apparemment, de ce que je comprends bien, il y a un chef de chambre. C'est ça? Ouais. C'est qui le chef ici? Moi. Celle qui nous met à la trique, c'est bien Asia finalement. D'accord. Et ça va, elle est bien en chef? Bah, elle fait pas le ménage, elle fait pas grand chose. Mytho, c'est toi, tu fais jamais le Mais ménage. qu'est-ce que tu racontes, mon sang? Je viens de La passer ma chambre sera serpillère et le petite, balai. cette fois aujourd'hui, d'habitude c'est moi je le fais, il a laissé son pantalon là, ça faisait 2 fois, je lui dis range ton pantalon, ça fait crade. Calme-toi, mon sang, c'était ma chambre. Mais vous faites rire! On n'est pas dans les... Ok, vous êtes en couple tous les deux. C'est ça. D'accord, c'est l'amour? C'est ça. Ouais, Tu l'aimes? ouais, voilà. C'est vrai? Ça fait combien de temps? Oh, Ça fait 1 an. ah c'est plus la haine que l'amour, oh je viens d'apprendre. Un an. Putain, j'ai l'impression d'être dans Secret Story. Oh là, vraiment, j'ai entendu. C'est quoi? C'est encore des IA, ça? Ouais, Mais pourquoi t'es dans l'abus comme ça? elle, Ah, mais c'est plus toi du tout! On dirait Camille Lelouch avant. je suis fan de moi. Je comprends pas. Et toi, là-bas? J'ai vu un truc tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est mis sur les cils, j'ai pas compris. C'est de la vaseline. Ah non, ça c'est pas pour les cils, ma chérie. Non, la vaseline, c'est pour le cucu-pampan. Non, ma coquine. T'entends, il y a de la vaseline dans la villa, c'est ok? C'est sûr que tu dois faire autre chose avec ta vaseline. Oui, oh bah c'est sûr. Voilà. Et vaseline, tu fais ça? Non mais tu peux utiliser bien d'autres fards aussi. Ouais, ouais, hein. Tu vas pas m'apprendre, hein. Dans le fiac. Voilà, c'est ça que tu Calmez-vous, calmez-vous. Mais attends, du coup, donc ça c'est le son que t'as enregistré hier à la cave. J'ai fini à 6h du matin, j'ai utilisé ma voix, j'ai cassé ma voix. Putain, tu vois, déter, hein. Tu veux écouter? On écoute un petit extrait. Asia Georgina, c'est qui Georgina? Georgina, en gros, c'est... C'est moi, Elle pense alias qu'elle est... Georgina. Parce qu'en fait, la meuf à Cristiano Ronaldo, elle pense qu'elle lui ressemble. T'as vu, je suis la meuf à Cristiano Ronaldo quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un air. En vrai, surtout dans la manière d'être. Beaucoup de charisme, on s'impose, on se laisse pas marcher dessus. Un bon bébé. Son rêve, c'était de faire de la télé-réalité, là, sûr. C'est vrai? Ouais. Ça aurait été un bon personnage, je Tu sais, pense. j'ai envie de faire des films. Des films? Ouais. De cul? Ah non, je sais pas, je demande. On est d'accord que ça, là, c'est quoi? Ça débouche un chiotte, non? C'est vraiment... Wouhou! Révélation! Alors, on est sur un outfit of the day. Est-ce que tu peux nous présenter tes pièces? Podium, ça, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Vintage, ça, je pense, non? Non, non, j'achète pas mes habits habités. La bouche. On est d'accord, ça, c'est pas de naissance. Non. Bouche pulpeuse. Pour bien la reste. Ça va pas? Tu vas où comme ça, ma belle, habillée dans un accoutrement pareil? Tu vas où? sors. Où ça? Quartier. Pourquoi faire? Voir des garçons. Pourquoi? Parce que j'ai chaud. Mais ça va pas, non? Enfin... Tu vas faire quoi au quartier? Viens, je sors prendre l'air. Prendre l'air? Ouais. D'accord. Prendre l'air par là. Non, non, là c'est trop, j'ai trop pris la ici. D'accord. Non, mais les lèvres, ça me fascine. Je peux toucher pour Non, voir? non, non, je viens de faire mes lèvres. Non, mais c'est pas grave, je me suis lavé les mains. Non, mais non, je te jure, je viens de faire mes lèvres. Non, mais je touche pour voir si c'est gonflé. Tu vas aller faire mon maquillage. Mais non, attends, vas-y. Attends, mais... Ah! J'ai l'impression que c'est un... Je sais pas, une méduse qui va me mordre. Attends. Mais laisse-moi faire! Mais je me suis lavé les doigts, je l'ai pas mis dans le cul. Vas-y. Allez, le micro. On dirait du silicone. Pareil, au bout d'un moment, ce qui est très intéressant, c'est de voir vraiment les coulisses dans tout cela, voir à quel point il y a une certaine autorité autour de Nasdaq, où il se donne une certaine autorité, parce que après on a vu d'autres images, ils ont fait voilà, le ramadan ensemble, le repas du ramadan ensemble avec la famille de Nasdaq, enfin, il y avait vraiment une hospitalité, c'était gentil, c'était voilà, hihi, ha, oh, oh, ok, mais après quand on le voit dans la villa de Nasdaq, on voit qu'il est totalement différent, il y a une certaine autorité, et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça clique, parce que il engueule les gens, il y a des embrouilles, il donne des ordres, et les gens restent vraiment plantés comme ça. Et on va aussi apprendre que certaines personnes sont payées entre 500 voire des milliers d'euros tous les mois pour réaliser leurs projets, pour ci, pour ça. Après, Nasdaq, encore une fois, c'est quelqu'un, comme je vous le dis, qui peut parfois par mois gagner des dizaines de milliers d'euros, mais genre vraiment des dizaines de milliers d'euros, voire si c'est des centaines, même si ça a un peu baissé sur Snapchat dernièrement, l'argent, etc. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui, moi, me mettent mal à l'aise en même temps, mais qui me fascinent dans toute cette vidéo, dans toute cette partie de crossover, etc. Je vous laisse regarder maintenant les parties à la villa et surtout comment ça se passe quand ils filment, comment ça se passe et comment les gens réagissent. Regardez. On a un invité de marque. J'ai pas envie de lui montrer cette phase-là de nous. Je passerai ce soir et on réglera tout ça. Mais au moins, s'il vous plaît, devant lui, faites semblant de rire et d'être heureux. Faites semblant de rire. Non, ça va, ils le sont, hein. Mais...
Là, ça va, regarde. Ah merde, aïe aïe aïe. Mais qui s'est frappé? Je comprends pas. Il y a toi avec du coup une fille et 2 garçons entre eux. Lui, j'ai tout de suite vu en arrivant qu'il était vénère. Bon. Malheureusement. Mais c'est rare que ça en vient au Mans. Ça vient jamais au Mans. Oh putain, je crois qu'il va m'embrouiller là. Oh putain, il me confronte. Non, je suis en train. On m'explique les. Vous serez reconnaissant envers Nasdaq. Bien sûr, toujours. Au moins, tu sais que toi, tu lèches pas un cul à perte. Exactement, surtout si c'est rasé. Non, je rigole, je rigole. Sa mère va câbler. Il y a des gens ici, genre, vous aimez pas entre vous, quoi. Bah, comme n'importe où. La plupart du temps, tout le monde s'aime ici. C'est un peu une famille, D'accord. mais avec des phases toxiques, quoi. Règlement de compte de retour à la villa. Il se passe quoi? Bon, là, il y a une convocation. À mon avis, sujet très grave. Je pense que vous allez moins rire dans quelques minutes. Tout le monde. Réunion, est-ce que le flamant rose est prêt à se faire taper sur les doigts? Il y a eu 2 bagarres à la villa. Et je ne tolère pas les bagarres à la violence. Vous n'êtes pas concerné. Non, je suis là pas pour du clash, je suis là pour arranger l'histoire. Tu l'as insulté sa maman? Non, mais c'est lui le sang premier. Et je t'ai laissé parler, vous allez me serrer la main et que ça ne se reproduise plus. Écoute, moi tu parles de moi. Bravo. J'ai pas compris l'embrouille. C'est du ménage? Ils sont brouillés pour du ménage. Eh ben alors, ma pupuce. Putain, il a le sommeil lourd, hein. Oh Michel! Tu peux m'en lâcher toi. Oh Michel, j'ai eu un coup de cœur. De chez moi, tu me suis la villa, c'est toi qui me suis. On durcit le crâne. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Hurle! C'est le ramadan, bâtard. C'est le ramadan, non. Bah, il danse. Ce soir, il y en a qui vont jouer au cochon pendu, hein. Flamand rose fait une dédicace pour qui? Pour Lali et Emma. Lali? T'es gay ou t'es hétéro? J'ai l'air de quoi? Gay. Non. Ça? En fait, tout ça, c'est marketing. J'ai fait croire pendant longtemps, mais la vérité que moi, j'aime la moula. c'est un génie, ce mec. Tu sais que t'es vraiment fort. Tu sais que la technique du pote gay, frérot, je la connais. Et frérot, tu m'as lâché un football à la Kiki Pichou, frérot, j'étais pas prêt. Pardon? Oh là, attends, il y a trop d'anglicisme. Il m'a dit que pour le dessert du tour, c'était toi. Non, alors là, non. Ça, c'est vraiment haram. Eh, j'en ai marre, le petit chaperon rouge, dès qu'il me voit, il part en courant, je te jure. Que il me fixe et tout, je comprends pas, ce gars. Et attends, ma belle, vous vous couchez vraiment à quelle heure ici? Vers 6h, 7h, tous les jours. Du matin? Oui. Mais pourquoi? Et on se lève vers midi, 13h pour faire tout le ménage, pour... Fais attention à toi, tu vas prendre une fessée si tu continues. Je comprends pas, ils font quoi pendant tout ce temps? Ben, je sais pas. Non, en vrai, j'ai coupé parce qu'Asia était en train de dormir, donc j'allais pas la déranger. Oh! Bon, allez, moi je m'arrache là, ils sont fatigués, il faut qu'ils aillent tous se coucher. On va maintenant passer sur la partie où ils vont au quartier. Voilà, ils vont ensemble, Jérém Star et Nasdaq, aller au quartier, rencontrer des habitants. On sait que Nasdaq a très souvent aidé les gens dans le besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu connu. C'est comme ça qu'il a réussi à faire parler de lui et faire en sorte que tout le monde, voilà, lui donne l'heure et que tout le monde soit en mode waouh, mon Dieu, merci, je sais pas quoi. Genre, il a gagné beaucoup en autorité comme ça parce que il a trouvé en fait un moyen de faire parler de lui déjà dans le bon sens du terme, le bon samaritain qui vient, qui aide les gens dans le besoin. Donc ils vont rencontrer des gens, il va y avoir des blagues encore une fois qui sont faites, notamment sur les gitans, Jérém Star qui est pas forcément très à l'aise autour de mecs de cité, je dis bien entre guillemets, bon pourtant Jérém Star je pense que voilà il connaît bien les mecs de cité aussi, voilà. Donc il va faire genre il est pas à l'aise, machin, il va aller voir des gitans, ils vont aller chez l'habitant et on va savoir que Nasdaq a payé pour refaire le toit de chez une personne dans le besoin. Enfin, on voit quand même qu'il utilise aussi son argent pour aider, pour venir en aide à beaucoup de personnes. Ça, oui, c'est un fait, et on ne peut pas lui enlever, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Nasdaq. Effectivement, il le fait. Après, il y a encore une fois des choses, c'est... On vit dans un pays maintenant, surtout en France, j'ai l'impression, où dès que tu fais une bonne action, dès que tu fais quelque chose et dès que tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu dois tout déclarer, tu dois tout montrer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Enfin, au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses, moi, qui me laissent penser vraiment que ces personnes, en fait, doivent quelque chose par la suite. Je sais pas comment vous dire, enfin, je dis pas que c'est pas fait de bon cœur, mais on est dans un pays où il faut tout tellement déclarer, même les 20 € que ta grand-mère t'envoie, tu dois les déclarer comme argent perçu, je sais pas quoi. Donc des fois je me dis, mais comment ces gens vont faire? Est-ce qu'il y a un stratagème pour éviter que ça soit déclaré, machin? Enfin, je pense que oui, pour certaines personnes, je pense que ça existe, mais en tout cas, c'est des questions que je me pose. Voilà, c'est des questions que je me pose et je pense que je suis pas le seul à me les poser. Bref.
Regardez. Non mais c'est distribution de billets partout dans la rue, c'est un truc de dingue. Eh, mais frérot, tu vas rentrer à sec. Non, j'ai l'habitude, je sors toujours avec une certaine somme d'argent et je rentre toujours avec 0 €. Incroyable. Mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu cherches? Mais le mec, c'est un distributeur de billets, quoi. C'est comment je vais t'appeler, le DAB. Il y a des gosses qui t'appellent. Dis-moi. Tout le monde demande des sous. Tu veux combien de sous? Non mais en fait, il est H24, il y a des gens qui lui demandent des sous, des gosses et tout, il leur donne et tout, c'est incroyable. Non mais c'est un truc de dingue. Ah, mais c'est le meilleur. Moi, il y a un truc que je comprends pas là, il y a des mecs qui viennent de la France entière pour te parler. Ouais, pour intégrer la villa, la team Nasdaq, ils ont un projet. Putain, c'est ouf. Ouais, partage à 4, hein. Bah, elles se sont arrachées le billet. C'est moi l'habitude. Et tu donnes aux gens comme ça. Pour les petits et tout, tout le monde aime les familles et tout. Incroyable. Et je marche toujours avec quelqu'un derrière moi qui a aussi de l'argent. Et tu t'es déjà fait un peu genre quelqu'un a voulu traquer tout, de voler ton argent? De toute façon, tu sais te défendre, tu griffes, tu mords, non? Pas. Attends, il y a un truc que je comprends pas. La meuf qu'on vient de voir, tu lui as offert un voyage à New York? Ouais, mais ça, c'est rien, ça. Genre, en toute modestie, genre, un voyage à New York, c'est rien comparé à ce que j'offre à d'autres. C'était son rêve. Bon, alors, je lui ai payé son voyage aller-retour et elle a grave kiffé. Je crois qu'il y a que toi qui fais ça. Hein. Et qui est ce gosse là? Je sais pas. Il est de Saint-Jacques, du coup, c'est aussi mon gosse. Tout le monde te connaît. Bah, tous les enfants de Saint-Jacques sont les enfants de tous les Saint-Jacques. Mon fils, plus tard, Aylan, je le laisserai à Saint-Jacques, je sais qu'il est en sécurité ici. C'est l'éducation commune. Genre, on est un quartier, on est une famille, D'accord. Salam alaikum tout le monde. Kaya, Boston! Kaya, Boston! T'es sûr les mecs derrière nous et tout? Enfin... Là ça va, c'est mes potos, mais derrière, je sais pas, il y a des mecs cagoulés. Il m'a foutu dans les bras de 3 loustiques là. Alors je suis avec Isaïe, t'es gitan toi? Mais c'est vrai ça, vous volez du cuivre? Non, pas du tout. C'est des conneries, non? C'est pas vrai. Donc là, voyez, on est vraiment dans les quartiers en immersion. Bah, à mon avis, celui-là, dans le quartier, ça fait des dingueries, non? Il se passe quoi là-bas? Il y a des gens qui sont en train de démonter des panneaux. Il se passe quoi là? Kaya, mon gars! Kaya! On est en insécurité. Kaya, Boston! J'adore, va-t'en en gitan. Boston. Boston, c'est le nom d'une ville aux US. Ça, c'est l'entrée d'un bâtiment, ouais. Il doit pas y avoir beaucoup de confort dans ces apparts. Il y a très peu de rénovations qui sont faites. Il y a des gosses qui t'appellent. Dis-moi. Tout le monde demande des sous. Tu veux combien de sous? Non mais c'est un truc de dingue. À Place Cassagne au Café Casa. Place Cassagne au Café Casa. Non, mais après, on a grandi ensemble. À mon avis, il vole du cuivre, lui. Donc je suis avec Pelé. Pourtant, il m'a expliqué la différence entre les manouches et les gitans. Donc je crois que j'ai compris qu'il y avait une histoire d'hérissons. Les femmes qui peuvent pas porter des pantalons. Des pantalons, des bottes de nuit, des cigarettes. Il n'est pas encore patriarche. Ah non, je suis pas patriarche. Ah, t'es pas patriarche? Non, non, non. Parce qu'on t'a expliqué. Alors ça. du coup, je vais te renommer 3 pelés, 3 tondus. Incroyable, je discutais avec tous les gitans dans la rue. Tout le monde est ultra cool. Mais non, je t'ai dit. C'est un truc de dingue. Et Kenji, il est où? Il est pas là? Frère Jacques, frère Jacques. Mais d'où viennent tous ces gens? Il y a un monde, il y a un attroupement dans ce quartier. Alors ça fait quoi les loulous de voir Jérém Star ici dans votre quartier? Oh là là, le bordel! Il faut savoir que Nasdaq boit des cafés toutes les 10 minutes. Inspection de la sacoche! S'il te plaît, oui, ça sert à rien de cacher les boulettes de shit. Ouais frérot, ça fait 5 minutes que je te vois derrière moi. T'es bien accueilli. Ouais, nickel. Le monsieur au début il me faisait peur. Parce qu'on m'a dit qu'il s'appelait l'enfer. Il y a Attic derrière moi. Attic, Attic, Attic! Aïe, aïe, aïe! Qui c'est qui klaxonne là? Oh Michel! Oh Mimi! C'est quoi encore ce bordel? Il m'emmène nous là encore. On va faire toutes les... comment dire? Tous les immeubles? Oh Michel! Ah non, on n'est plus chez Michel. Mais on vient voir toi. C'est resté dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah mais je te connais toi! Je t'ai vu tout à l'heure. Attends, comment on s'essuie les chaussures? Mais non, On s'essuie pas. J'adore chez les gitans, on s'essuie jamais les pieds. On rentre comme on est. regarde. Oh! Ah oui, c'est pas qu'un petit problème là. Ouais. Et ça veut dire qu'avec sa famille, vous vivez encore à l'hôtel? Non, un peu chacun. Un peu chez ma soeur, un peu chez ma belle-mère. On a réussi à lui payer l'hôtel un certain temps, une dizaine de jours. Mais là, du coup, si je suis venu, je fais parce que je fais souvent le tour du quartier et là, on va lui financer la réparation de son plafond. Oh waouh! La Touya me trouve gentil. C'est vrai, trop. Mais pas plus gentil que Nasdaq, hein. Vous êtes pareil. Tu te rends compte? Il va venir réparer ton toit. Incroyable, franchement. Ça tombe bien en parlant de réparation. Merci. J'ai cru qu'elle allait rouler une belle.
Nah. Morgane surveille, hein, bon bref. Non, c'est mon frère. Non, c'est ma soeur. Non, je comprends. C'est ma soeur. Gros bisous. Bisous à toi. Ils sont hyper attachants, tous ces habitants du quartier, j'adore. On va maintenant passer à un petit peu ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire la fin de tout cela. On voit que Jérém Star va rentrer chez lui, il va être vraiment choqué de l'hospitalité, choqué de la générosité et de la gentillesse de Nasdaq. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'en fait, encore une fois, ce crossover s'est fait pour redorer l'image de Nasdaq pour une certaine partie de personnes, pour un bon nombre de personnes. C'est vraiment fait pour que l'on parle de lui en bien et que l'on se dise « Ah mais regardez, c'est une bonne patte ce mec, il a fait ci, il a fait ça, il est gentil, il nous a aidés, il a fait ci, il a fait ça ». J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça, et pour donner aussi une visibilité pour une autre communauté, il y a des gens qui suivent Jérém Star qui ne connaissent pas Nasdaq, etc. Et je sais pas, en fait. J'ai l'impression qu'il y a du vrai dans tout cela, et en même temps, il y a du fake. Voilà, vous voyez, 50-50, 50-50. Mais en tout cas, Jérém Star était vraiment très content. Jérém Star était vraiment aux petits anges, enfin sur son petit nuage. Il a dit que tout s'était bien passé et qu'il était choqué de l'hospitalité, le fait qu'il ait fait le repas du Ramadan, que tout s'est bien passé, que les gens sont comme ci, que ils sont comme ça, que jamais il avait été traité de la sorte pour une interview, enfin pour un reportage. On verra. On verra par la suite ce qui va se passer. Est-ce que c'était une seule fois ? Est-ce que c'était juste comme ça? Et j'aimerais vraiment beaucoup voir leurs statistiques de ce moment-là. Entre Nasdaq et Jérém Star, j'aimerais beaucoup voir en fait combien ils ont gagné en plus, combien d'abonnés ils ont fait en plus, parce que chacun s'est apporté quelque chose individuellement, enfin chacun s'est apporté à la communauté de l'autre, même si forcément les gens n'aiment pas Jérém Star ou n'aiment pas Nasdaq, il y a quand même eu pas mal d'abonnements, pas mal de lectures, enfin de visionnage de stories et de partage. Et je peux vous dire que ça sur Snapchat, bah, ils adorent. Il y a eu, à mon avis, beaucoup d'oseille là-dedans. Voilà. Regardez. Non mais dites-vous que tellement personne n'était prêt entre ce crossover, ce multiverse Nasdaq Jérém Star, que son snap, le mien, enfin nos snaps, il y avait tellement de réactions et de messages qu'à un moment donné dans la journée, on ne pouvait plus faire de snap. Le snap sautait tout le temps. Il y avait, en fait, l'application, je pense, n'est pas prête à recevoir autant de flux. Comment dire, on n'arrivait plus à faire de snap. Genre, ça sautait dès qu'on appuyait sur le bouton. Il y avait trop de messages, trop de réactions. Enfin, je crois que lui comme moi, on n'était pas du tout prêt à un tel engouement. Et en vrai, bah, c'est marrant parce que du coup, je regarde un peu les trucs qui tournent là, avant de me coucher. Et je passe encore 24 heures demain avec lui, donc restez connectés. Les gens sont morts de rire. Ils trouvent ça hyper drôle et personne ne s'attendait en fait à cette rencontre. Donc pour ceux qui suivent tout ça, vous connaissez évidemment son personnage, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent, je vais vous expliquer du coup moi ce que j'avais prévu de base, quel était le but donc du reportage que j'ai prévu sur 2 jours. Comment ça s'est fait avec Nasdaq? Parce qu'il y en a plein qui ne comprennent pas et qui me disent mais attends, mais comment ça se fait? Il ne fait jamais d'interview ni rien. De base, il m'a contacté parce que du coup sa femme, Morgane, m'apprécie beaucoup et qu'il en avait marre d'entendre ma voix parce qu'elle regarde toutes mes stories. Donc il m'avait dit est-ce que tu peux l'ajouter sur Snap, ça lui fera trop plaisir. Du coup, moi je lui dis bah attends, on va la rencontrer et tout. Enfin voilà. Suite à ça, on a commencé à discuter et est né un projet de faire une immersion. Il m'a dit ça serait incroyable de faire une immersion chez les musulmans, chez les gitans, pendant le ramadan, enfin tout mélanger, la communauté rebeu, la communauté gitane, un repas pendant le ramadan. Enfin, et j'étais là en mode, what, il y a beaucoup d'infos, mais vas-y, pourquoi pas et tout. Et du coup, on a organisé ça. Et du coup, là, ça part sur 2 jours de tournage. Donc, ce sera un reportage. Vous en avez déjà beaucoup vu sur Snap, mais ce sera un reportage qui sortira donc sur YouTube. Immersion incroyable, vraiment, c'était génial. J'ai pas les mots. Et, putain, j'ai vécu tellement de choses. Enfin, vraiment, je vous jure que j'ai découvert des trucs pendant cette immersion, et c'est que le premier jour, parce que demain, je pense que quand la journée s'annonce riche en rebondissements, j'ai découvert des trucs, mais que je savais même pas que ça existait en France, mais des quartiers en vrai incroyables, avec un accueil, une communauté gitane vraiment, mais tellement intéressante, accueillante, mais enfin, j'ai découvert aussi, je vous dis, j'ai fait le repas avec la famille de Nasdaq, donc juste après avoir cassé le jeûne. Et donc le tour, non mais enfin, c'était incroyable, un accueil, enfin, non mais j'ai tellement de choses à vous débriefer.
Non, mais vraiment, faudra que vous regardiez la vidéo YouTube, elle est incroyable. Surtout, restez connectés et tout. Je sors ça sur YouTube, je pense, je sais pas exactement quand. Y a du montage, il y a du boulot, mais reportage, mais iconique. Une immersion comme j'ai rarement faite. Pourtant, vous, ceux qui me suivent, vous le savez, hein, je fais souvent des immersions au milieu des peuples, tout ça, dans les pays, dans la jungle, dans la forêt, ou même j'ai fait des immersions plein en Amazonie. Je suis toujours le premier, vous voyez, à faire des immersions et tout, à me mélanger à tout le monde, partout. Je suis hyper ouvert. Mais là, c'était une immersion incroyable. En plus, en France, j'aurais pas imaginé que j'allais découvrir des communautés, des gens, qui ont tellement de choses à nous apprendre, à nous expliquer. Enfin, c'est fou. Non, mais en fait, il y a trop de choses à vous débriefer. De toute façon, il va falloir que je dorme. Je pourrais pas tout vous débriefer là. J'attends de voir aussi ce que demain il va se passer, les 24 heures encore. Mais incroyable. Moi, la team Nasdaq, vous savez, j'en entendais parler tout ça, mais c'est vrai que je poste mes contenus, je regarde pas forcément ce qui se passe sur les réseaux. J'ai entendu évidemment parler des polémiques, il y a eu tout ça, mais je vous cache pas que vraiment, je suis arrivé sans a priori ni rien parce que je connaissais rien ni personne. Je connaissais même pas les noms des gens de la villa et tout. Enfin, j'ai entendu parler évidemment des dramas, qu'il y avait eu des trucs et tout, mais bon, j'ai pas voulu me laisser influencer par ce que les gens disent et tout, parce que vous savez, vraiment, en fait, les gens parle toujours des problèmes ou des trucs genre en mal, mais les trucs positifs, par exemple, ils ne les disent pas. Moi, je peux vous dire que vraiment, je suis choqué de la générosité de Nasdaq. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pour ça que je vous dis que le reportage que je vais sortir sur YouTube, mais il est incroyable. Tout ce que j'ai filmé et tout, enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux. Mais le mec, il fait vivre, mais attends, mais j'allais dire la ville de Perpignan, mais peut-être pas la ville entière, mais des quartiers, mais entiers. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux et qui fait autant pour les gens. Donc les gens peuvent ouvrir leur gueule, critiquer si ça. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un avec une bonté pareille, qui offre autant, qui aide autant les gens, qui donne autant. Non, mais il y a vous verrez dans le reportage que je vais sortir sur YouTube, il y a des scènes lunaires. Les gens dans la rue lui demandent de l'argent, il donne à tout le monde. Il répare les maisons des gens qui vivent des fois dans l'insalubrité. Il aide tout le monde. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il pousse des jeunes à se battre, à avoir des projets. Il les sort de la misère, de la galère. C'est incroyable. Parce qu'en fait, on entend les gens qui disent oui, je sais pas quoi, il filme des trucs ci, ça, machin. Non, vraiment ce qu'il fait pour les gens, je suis choqué. Et ça fait qu'une journée que je suis là. Je n'ai jamais vu un être humain qui faisait ça. Pour autant de monde, c'est incroyable quand il se balade dans la rue et tout, dans les quartiers, mais tout le monde lui demande de l'argent. Il y a des gens qui sont en galère et tout. Et il l'offre à tout le monde. Il y a des séquences hyper émouvantes chez une dame qui avait eu un problème de toit et tout. Il lui a financé son nouveau toit. C'est incroyable. En fait, là, c'est encore trop à chaud pour vous décrire vraiment tout ce que j'ai vécu, ressenti. On a évidemment énormément rigolé. Mais moi, j'ai été extrêmement ému des parcours des gens que j'ai rencontrés. Enfin, c'est incroyable. Rendez-vous compte quand même que Nasdaq m'a invité dans sa famille. Genre, le mec, je l'ai jamais vu, vous vous rendez compte? Genre, je suis arrivé aujourd'hui pour mon tournage. Moi, je suis venu comme d'hab, quoi, faire mon reportage. Il m'a invité dans sa famille. Il y avait ses sœurs, sa maman, ses frères, enfin, toute sa famille. J'ai été reçu comme si j'étais de leur famille. Je vous jure, j'ai été reçu en plein ramadan pour faire le repas avec eux, le ftour le soir. Mais comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Mais je crois que dans tous les tournages que j'ai fait de ma vie, on ne m'a jamais aussi bien accueilli. Enfin, mais c'était que de la bonté, de l'amour, de la gentillesse. Je suis choqué. Aucun jugement. Mais c'est passionnant, incroyable, vraiment le reportage. J'ai pas fait beaucoup de stories pendant le repas avec sa famille. Par contre, on a tout filmé pour YouTube. C'est la première fois que je participais à un repas pendant le ramadan, un ftour. Je sais pas si je le prononce bien, ftour ou ftar. Bon, je sais pas, écoutez. Mais incroyable. Franchement, c'est enrichissant humainement de rencontrer des gens, des communautés, des religions ou quoi qui sont très très loin évidemment de mon mode de vie. Moi, j'y connais rien dans tout ça de base. Enfin voilà, j'y suis allé
peut-être avec, non pas des préjugés, mais de la naïveté, sans rien connaître ou quoi. Et au final, j'ai appris tellement de choses. On a eu des discussions passionnantes, franchement, je vous jure, sur la religion, sur le voile, sur la France, sur... Enfin, mais non, vraiment, c'est un mec, quand on discute avec lui ou quoi, rien à dire, un chapeau, hein. Les valeurs, la générosité, le respect. Non, je suis choqué. J'ai été accueilli dans leur famille, dans sa famille, mais vraiment, c'est incroyable. J'ai pas les mots, je vous jure. Je suis extrêmement touché, extrêmement choqué. Demain, suivez bien les snaps aussi. On continue le tournage. Je pense qu'il va encore se passer des trucs dingues en termes d'émotions. Ensuite, avec Nasdaq, on a donc été à Saint-Jacques, donc un quartier ici, donc à Perpignan, où il y a donc une communauté gitane, sédentarisée, hein, qui ne vit pas en caravane, tout ça. Donc moi, pareil, j'étais à l'ouest, hein, je croyais que j'allais aller chez Kenji, en mode, voilà, vraiment, je sais pas, caravane, tout ça, guitare et tout. En fait, non, on était dans les quartiers, dans les rues et tout. Incroyable. J'ai parlé avec tous les gitans dans la rue, il n'y en a pas un qui m'a manqué de respect, qui m'a fait me sentir mal, qui m'a mal accueilli. Adorable. J'ai rencontré des messieurs, des papas, des grands-parents, des gens, des enfants, des jeunes, parce qu'en fait, tout le monde traîne dans le quartier, tout le monde se mélange. Je vous jure, il y a les rebeux, il y a les gitans, il y a tout le monde, il n'y a pas de jugement, tout le monde se mélange. Vraiment, comment j'ai pu passer à côté de ça à Perpignan quand je venais, parce que vous savez que je suis venu pendant de nombreuses années à Perpignan. Parce que j'avais un ex là-bas et tout, et je venais et tout, bref, beaucoup. Et je connaissais même pas ce quartier, je n'y suis jamais allé. Bon, donc merci à lui de m'avoir fait découvrir ça. Merci aussi à tous les gitans qu'on a pu croiser, qui ont été adorables. On a été dans des bars, dans des épiceries, les gens, mais le cœur sur la main, ils te partagent incroyable, leur vie. Non mais attendez, c'est dinguissime cette immersion. Incroyable. Énormément de reconnaissance, de respect pour ce que j'ai vécu, je suis choqué. J'en reviens pas, j'ai pas les mots, je suis choqué. Vraiment. C'était génial. Je me suis retrouvé dans des familles gitanes que je connaissais même pas, ils m'ont accueilli. Bon, grâce à Nasdaq évidemment, parce qu'il m'encadrait, il était avec moi, il m'accompagnait et tout. Mais les gens, mais adorables. Je n'ai pas les mots. Donc, première journée de tournage exceptionnelle. Je suis choqué. Voilà, je crois que j'ai pas les mots, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc, voilà pour la première journée. On a été, donc, vous l'avez vu, on a fait donc la villa, la team Nasdaq. On a été, du coup, dans les quartiers tout ça gitans. J'ai fait le repas du Ramadan avec eux, dans sa famille. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai rencontré sa chérie Morgane, je lui ai fait une surprise. C'est passé trop de choses, en fait, en seulement 24 heures. Voilà, donc suite des aventures demain, mes puces. Là, je vais être obligé de couper, je vais me forcer. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez de ce crossover, qu'avez-vous appris là-dedans, même si je pense qu'on n'a pas tous et toutes appris quelque chose. Mais dites-moi vraiment si vous avez apprécié, qu'est-ce que ça a révélé peut-être pour vous sur Nasdaq ou Jéremstar, leur communauté et également leur contenu. J'ai vraiment hâte de vous lire, dites-moi tout cela avec sincérité, courtoisie et respect comme d'habitude. Je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.